sommes arrivés au verset 7. Apocalypse chapitre 10, nous sommes arrivés au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, amen, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9, c'est ce que nous devons faire. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends le livre, avale-le. Alléluia. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es descendu, Seigneur, dans cette génération, nous savons que c'est l'accomplissement qui a eu lieu le 28 février 1963, alors que tu étais avec ton serviteur sur la montagne du soleil couchant. Seigneur, c'est un événement très remarquable. Tu es descendu pour annoncer au monde qu'il n'y aura plus de délai, qu'il n'y aura plus de temps. Seigneur, nous avons l'impératif ou l'ordre venant de toi pour que nous puissions nous avancer vers l'ange, pour que nous puissions récupérer le livre, que nous puissions le manger, l'avaler, pour que nous puissions devenir ce que nous avons mangé, ce que nous avons avalé. Père, puisses-tu bénir la lecture de la parole. Bénis la lecture de la parole. Bénis, Seigneur, les efforts de tes enfants, leur présence dans ces lieux. Père, pour devenir, Seigneur, plus meilleur, pour devenir plus parfait, Seigneur, que tu puisses les bénir. Et quand la parole sera donnée par ton Esprit Saint, que tu puisses, Seigneur, faire en sorte que tu ouvres leurs oreilles intérieures, leurs yeux intérieurs, pour que la compréhension soit profonde, parce que l'homme ne vivra que par la révélation. Et tu as dit, sur la révélation, je bâtirai mon église. Père Céleste, je prie simplement, Seigneur, que tu puisses fortifier le peuple qui est ici devant moi, Seigneur, et ceux-là au travers du monde entier qui écouteront les bandes vidéo, qui suivront ces messages, qui soient aussi fortifiés selon l'homme intérieur. Père, je te prie simplement de commencer avec nous cette réunion, de terminer avec nous cette réunion. La gloire, l'honneur et la puissance ne reviendra qu'à toi et à toi seul. Père, je te prie, Seigneur, de bénir les offrandes et les dîmes. Père, nous avons montré notre reconnaissance envers toi en te donnant ce que tu nous as donné. En faisant cela, Seigneur, c'est juste l'expression, un geste d'amour de notre part envers toi. Et comme tu vois tout, Seigneur, nous te confions ces offrandes et ces dîmes, afin que tu les bénisses et que tu bénisses mes frères et sœurs, qui te rendent l'amour que tu leur as donné en premier, Seigneur, en apportant dans ta maison, Seigneur, ce qui sert à soutenir ton œuvre. Que tu les bénisses aux multiples, Seigneur. Oui, aux multiples. Seigneur, donne-leur la santé, la force et toutes sortes de bénédictions. Et exauce les prières de leur cœur. Et maintenant, Seigneur, commence avec nous et termine avec nous cette réunion. Je te remercie d'avance. Merci, Seigneur. Parle au travers de ton serviteur et reçois toute la gloire. Guéris les malades, console les affligés, redonne la main à celui qui est fatigué.
dans la joie, là où il y a la tristesse. Fortifie les cœurs et bénis ton épouse du soleil levant au soleil couchant. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Le titre de la prédication, nous continuons. Dieu, le grand mystère. Le dimanche passé, nous avons parlé de ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait encore des choses que nous n'avons pas pu dire au peuple de Dieu, faute de temps. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, que nous puissions lire quelque chose dans les livres de Matthieu, au chapitre 13, verset 17. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu au chapitre 13, nous sommes à la page 965. Pour ceux qui ont lu, c'est bon. Nous lisons d'abord au verset 10. Pointer cela, c'est capital. Matthieu 13, verset 10. Il est dit là-bas, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu à eux en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous, pas à eux, mais à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Nous sommes au verset 17. Verset 16 d'abord. Lisez avec moi attentivement. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Écoutez bien verset 17 maintenant. Lisez la parole avec moi, verset 17. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Je voulais simplement ici tirer votre attention sur le privilège que les disciples avaient d'être avec le Maître. Amen. Et surtout que la question des disciples au Seigneur par rapport à pourquoi ils parlent en public très souvent en parabole. Et Jésus répondit à ses disciples, il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à vous, il vous a été donné de les connaître. Amen. Frères et sœurs, je vais vous montrer quelque chose. On a pris des pierres pour lapider Jésus. Amen. Simplement parce qu'il avait dit, je suis le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, un jour, quand Jésus demanda, qui dites-vous que je suis? Le Saint-Esprit vint vers Pierre. Et Pierre dit parmi le peuple, parmi les disciples, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Voilà comment fonctionne le mystère du royaume. Les autres, simplement parce que Jésus a dit « Je suis le Fils de Dieu », ils ont pris des pierres pour les lapider. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Est-ce que vous me suivez? Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur dit, mais pourquoi vous me lapidez? Est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi, dans les psaumes? Est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi? À qui la parole de Dieu vient? Ils sont de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Moïse que je t'ai fait Dieu et Aaron sera ton prophète? Il y a un seul Dieu créateur. Il y a un seul Dieu qu'on doit adorer. Mais les enfants de Dieu n'ont pas d'autre attribut que d'être des dieux. Les prophètes de Dieu n'ont pas d'autre attribut que d'être des dieux. Parce que les prophètes sont des miroirs. Des miroirs. Les prophètes n'étaient pas les dieux qu'on adore. Mais ils étaient les dieux qu'on écoute. Regardez le prophète Jésus. Quand il est venu, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. Et c'est pourquoi nous devons nous empresser à recevoir les prophètes de Dieu, car ils le sont. Parce que j'ai une prédication que j'ai programmée à prêcher dans les jours à venir. Des nominations que nous voyons sur YouTube et d'autres sites, des nominations sans décret céleste, sans la signature de notre qui au ciel. Quelqu'un qui commence à être un évangéliste, il est un évangéliste, il s'associe à un pasteur, et après il se sépare avec ce pasteur-là, il crée son église, et après demain il devient pasteur. Et après il est devenu pasteur, il devient apôtre. Et il devient apôtre, et il se termine par être un prophète. Voilà les nominations, autonominations, sans un décret de l'ambassade céleste. Sans un décret venant du ciel. J'en parlerai. Vous vous souviendrez, frère, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne l'oubliez jamais. Tel vous êtes dans le ciel, tel vous êtes sur la terre. Parce que souvenez-vous de ce que j'ai toujours dit, et je le répète, ce que je dis, ça pourra aider un homme, ça pourra aider quelqu'un quelque part. Jean le Baptiste, il a dit, je ne suis pas celui que vous croyez, je ne peux pas l'être, parce que j'ai ma position comme la voix de celui qui crie dans le désert. Et lui, c'est lui le Messie. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le prophète que vous attendez. Parce que travailler pour Dieu, c'est un travail qui demande l'assistance de Dieu lui-même. Prêcher la parole de Dieu demande à ce que Dieu lui-même vous révèle le secret. Le temps est très difficile. Au temps du soir ici, frère, vous voyez tout ce qu'on a déjà essayé de parler. Je pense que nous avons vu ce qui se passe dans le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il nous a envoyé un message. Et ce message, frères et sœurs, vous devez vraiment porter ce message dans votre cœur. Gardez ce message, parce que c'est ce message qui est le livre que Dieu vous a dit, allez vers l'ange. Vous vous souvenez? Vous cherchez l'ange. Il y a un mystère. On parlera de cet ange dans les jours à venir. Mais moi, je vais vous dire une chose. Cet ange est sur la terre, travaillant de mieux en mieux pour amener l'épouse de Jésus-Christ à la perfection.
Amen. Cet ange est sur la terre, travaillant de mieux en mieux pour amener l'épouse de Dieu à la perfection. C'est pas moi qui le dis. C'est le dernier chapitre d'Apocalypse qui dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Souvenez-vous que le Fils était au service du Père. Et vous savez quand est-ce que le Fils était au service du Père? C'était quand Isaac a accepté d'être le sacrifice. D'accord? Il a fait sa part. Isaac avait fait sa part d'être le sacrifice. Mais quand le temps de se marier était arrivé, ce n'était pas le business d'Isaac. Souvenez-vous toujours de cela. Ce n'était pas le business d'Isaac. Isaac n'a rien fait pour trouver sa femme. Ne l'oubliez jamais. Alors que son père, qui représente Dieu dans ces conditions, il vit que c'était le temps pour Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le meilleur. Je dis bien le meilleur. Eliezer. Alléluia. Oh my. Eliezer. Le meilleur de tous ses serviteurs. Et il lui dit, va faire le job. Le serviteur lui rétorqua, il dit, Alléluia. Mon Seigneur, c'est le job le plus difficile. Parce que c'est l'héritier qui est en cause. C'est ton fils, l'héritier, ta descendance qui est en cause. Tu me demandes un travail difficile. Et le prophète qui a dit à son fils un jour, mon fils, tu me demandes l'animal de sacrifice, l'Éternel pourvoira. Amen. Et ce prophète dit à Eliezer, le Seigneur lui-même marchera devant toi. Lui-même, il marchera devant toi. Et il fera en sorte, ce job, quoi difficile, quoi que difficile, mais l'Éternel marchera devant toi. Ça, c'est la prophétie du serviteur de Dieu. Ça, c'est la prophétie du prophète Abraham. L'Éternel lui-même, il marchera devant toi. Et le job sera fait. Je vous assure, frères et sœurs, si on vous dit ceci est nouveau, ne le croyez pas. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si on vous dit ceci est nouveau, il n'y a pas d'amen là. Amen. Amen. Vous dormez? On mange en disant Amen. C'est la seule manière de manger. Et celui qui ne veut pas manger, tant mieux. Amen. Et moi je mange. Alléluia. La Bible dit là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Et praise the Lord. Amen. Amen. J'ai dit, si on vous dit ceci est nouveau, ne le croyez pas. Pourquoi je reviens toujours sur les types? Ce que Dieu fera, c'est ce qu'il a fait. Amen. C'est ce qu'il a fait. Et de même qu'il a fait avec Isaac, de même qu'il fait avec Jésus. Vous savez, j'ai prêché le message sur le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi là, amen, jusqu'à ce que je mette sous tes pieds tous tes ennemis. Dieu, l'ange du Seigneur, sous la forme théophanique, sous la forme du messager de l'Alliance. La Bible dit, il posa son pied droit sur la mer et son pied sur la terre. Amen. Et il amena le message. Et c'est l'unité avec ce message qui nous amènera dans l'enlèvement. Et souvenez-vous, frères, nous devons prendre ce message comme un privilège et une grâce au-delà de toute grâce. Au-delà. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas eu cela. J'ai entendu Daniel dans la Bible. Daniel voulait savoir quelle sera la fin de ces choses. Mais Dieu lui dit, Daniel, tu vas mourir, tu vas être recueilli auprès de tes pères. Mais ces choses seront scellées et gardées secrètes jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et ils seront blanchis. Plusieurs les liront et ils seront épurés. Plusieurs les liront et ils seront remplis du Saint-Esprit. Amen. Oh ma. Dieu le grand mystère.
Pourquoi j'ai choisi Dieu comme le grand mystère? Mais parce que tous les autres mystères découlent de là. Aujourd'hui, quand vous regardez une girafe, vous vous dites, my God, qui est ce Dieu? Parce qu'on me dit que c'est Dieu qui a créé la girafe. Quand vous regardez les lions, vous dites, my God, mais qui est cette intelligence? Amen. That's the mystery. Quand vous regardez l'aigle, vous dites, mais qui a pensé que ça c'est le mystère? Dieu est le mystère. C'est pourquoi Jésus dit dans sa prière, or la vie éternelle, by definition, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, amen, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le Créateur. Vous savez, quand Jésus rencontra la femme samaritaine, la femme samaritaine a posé des questions à Jésus parce que Jésus lui paraissait un peu hors commun. Hors du commun. Il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits? Il a bu, il a fait abreuver aussi ses brebis. Jésus lui dit, femme. Et Jésus regardait la femme, il dit, woman, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu pouvais arriver à savoir who is speaking with you, qui te parle, tu lui diras toi-même, donne-moi de l'eau. La femme dit, ah, toi tu n'as pas de bouteilles, tu n'as pas de cruche, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et monsieur tu me dis tu vas me donner de l'eau. Alléluia. Jésus dit, l'eau que je te donnerai, amen, ça jaillira jusqu'à la vie éternelle. Parce que la femme était devant Dieu et elle ne comprenait pas. Quand elle a dit, Jésus a dit ça, la femme a dit, Seigneur, please, give me that water. Alléluia. Donnez-moi de cette eau-là. Parce que vous savez, le moment où Jésus rencontra cette femme, il y avait, c'était un environnement propice. C'était un environnement, pourquoi? La femme là, étant de mauvaise vie, ne pouvait pas venir à 6 h du matin. Parce que les femmes mariées venaient très tôt le matin. Mais elle est venue environ vers 9h30, 10 h. Parce qu'elle savait que je ne serais pas embêtée. Personne ne va faire... Personne ne va rier sur moi. Amen. Alléluia. Et quand elle est venue, Jésus la rencontrant cette femme. Quand la conversation s'est poursuivie, alors Jésus lui dit, on va avancer. L'eau que je te donnerai, jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme lui dit, donne-moi de cette eau. Comme ça, je ne viendrai plus jamais puiser. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Et c'est là où le Fils de l'homme peut discerner les pensées de cœur. Amen. Et la femme lui dit, je n'ai point de mari. La femme, Jésus lui regardait et lui dit, dis-moi, tu as dit vrai. Amen. Tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5, et celui que tu as n'est pas ton mari non plus. Amen. La femme s'est écriée, il dit, je vois que tu es prophète. Alléluia. Parce que la Bible dit, elle était une semence prédestinée. Et elle courut vers la Samarie. Amen. Elle entra dans le village et les gens n'ont pas compris. Amen. On la connaissait, mais elle a dit, je vous dis quand même ce qui m'est arrivé. Un homme qui pourrait être le Messie. Parce que c'est ça là, moi je suis arrivé à mes conclusions. C'est à vous de voir. Mais il est là. Le monsieur en question, il a discerné toute ma vie. Il sait exactement tout ce que j'ai fait. Et la Bible dit, Jésus est entré en Samarie et il a prêché et beaucoup de gens étaient sauvés. Acclamons pour le Seigneur. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu peux, when you look, what do you see? Alléluia. Ça revient toujours au même, frère. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est pour cela Dieu reste ce mystère-là. La Bible dit Dieu est esprit.
Samaritaine, elle dit à ce Seigneur, alléluia, nous adorons sur cette montagne-là. Jésus dit, l'heure vient. Amen. Vous voyez, où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem dans le temple. C'est pourquoi Frère Branham prêcha les seuls lieux d'adoration. Tournez les regards vers Jésus. C'est là où Dieu a habité. C'est le temple de Dieu. Jésus était le temple de Dieu. Détruisez ces temples et dans 3 jours, je vais les reconstruire. Ne comprenant pas le langage de Jésus, ils ont dit, nous avons eu 49 ans pour construire ces temples avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de tribulations. Et toi, tu nous parles de 3 jours. Vous voyez, c'est pourquoi je disais que Dieu n'a pas habité dans le temple de Salomon. Dieu n'a pas habité dans les tentes dans le désert. Dieu n'a pas habité dans l'arche de l'alliance. Mais le jour où Jésus a reçu Dieu, amen, Dieu est entré dans son temple, Jésus. Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, amen, en qui j'ai eu tout mon plaisir, amen, toute mon affection. Quel sera le lieu de mon repos, amen. Quel sera le lieu de mon repos? Le lieu du repos de Dieu, c'est dans le cœur de ses enfants. C'est ça le lieu du repos de Dieu. Dieu n'a pas un endroit au mal. Vous savez, la maison, c'est quelque chose de tellement glorieux. Quoi que vous fassiez, quoi que vous sortiez, quoi que vous allez en voyage, les oiseaux sortent. Les oiseaux vont faire des tours pour aller chercher la nourriture. Mais le soir, amen, le soir, quand le soir arrive, même les loups rentrent dans leur tanière. Même le soir, les oiseaux rentrent dans leur nid. Parce que la maison est un mystère. Il n'y a aucun endroit où un homme peut avoir du repos. Vous pouvez voyager dans des trains, dans des avions et tout le reste. Aller même dormir dans un hôtel, faire le transit de voyage. Mais le seul endroit où l'homme est en repos et en paix, après le travail ou après quoi que ce soit, c'est sa maison. Alléluia. Dieu a voyagé dans le désert avec Israël. On lui a fait une tente. Il n'a pas eu de repos là-bas. On lui a construit le temple de Salomon. Il n'a pas eu de repos là-bas. Alléluia. Dieu a continué son voyage jusqu'à ce que mes frères, il est arrivé à entrer dans le cœur de son fils. Parce qu'il a dit, moi je n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et Jésus n'était pas fait de main d'homme. Alléluia. Jésus n'était pas fait de main d'homme. L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. Et l'âge de l'enfant qui naîtra vient du Saint-Esprit. Jésus n'était pas fait de main d'homme. C'est pourquoi il est le temple de Dieu. Il est le temple de Dieu. C'est pourquoi il y a un triple mystère que le prophète de Dieu nous a parlé. C'était comment Dieu fait. Jésus n'est que la première gerbe agitée. Vous savez qu'il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Amen. Et quand il est parti, les jours de la Pentecôte, le même Dieu qui habitait dans Jésus. Alléluia. Le même Dieu qui habitait dans Jésus est revenu dans les 120 qui étaient dans la chambre haute. Amen. C'est pourquoi nous avons chanté. Fais de moi un sanctuaire. Alléluia. Fais de moi le Saint des Saints. Alléluia. Jésus était le Saint des Saints. Parce que Dieu qui est saint, alléluia, ne pouvait habiter que dans les Saints des Saints. C'est pourquoi je vous dis, le Saint-Esprit en question est un mystère. Ce n'est pas tout le monde entier qui a un Saint des Saints. Est-ce que vous saisissez? Les enfants de Dieu, amen. Parce que l'héritage est à eux. Ce sont ceux-là les prédestinés, amen, qui ont le Saint des Saints.
Les saints des saints, c'est le lieu de repos de Dieu. Vers le soir. Vers le soir. Vers le soir. Tous les oiseaux rentrent vers leur maison, leur nid. Amen. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se reposer. Il n'y a aucun endroit, frère, où vous êtes plus en repos que chez soi. Et Dieu avait besoin de chez soi. Amen. Il voulait avoir un lieu là où il dit, oh man, alors j'ai achevé ma course. Amen. J'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Je vais vous donner le mystère. Le mystère. Vous connaissez le mystère du chemin de Maouss. Amen. Cléopas et Théophile. Amen. Qui étaient ce jour-là en voyage vers Emmaüs. Il était en train de discuter en cours de route sur ce qui est arrivé. Amen. Alors pendant qu'ils discutaient, Jésus vint au milieu d'eux. Mais il les a voilés. Il a voilé sa présence. Alléluia. Et pendant que il était avec eux, il leur posa la question. Mais pourquoi vous êtes assez triste? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Alors les disciples, l'un des disciples lui dit, est-ce que tu es le seul ici, amen, qui séjourne dans les contrées, qui n'a pas lu les journaux, qui n'a pas suivi les news? Maintenant, la chose qui a plu au Seigneur, c'était la qualité des croyants. Vous savez, le monde entier était dans les tumultes. Ah non, on a dérobé son corps. Ah non, mais il a fait encore une fois des choses pour qu'on puisse croire qu'il est ressuscité. Oui, tout le monde était dans sa marque de fabrique. Même ses propres disciples, Pierre, n'y croyait pas encore. Mais ce qui était important, c'était la qualité des croyants. Ces deux-là, amen, étaient de bonne qualité. Amen. Pourquoi? La qualité de ces deux-là était quoi? Ils ont d'abord exprimé first, la première chose, la révélation de ce qu'eux, ils savaient et qu'ils croyaient en Jésus. Ils ont dit à Jésus, tu es le seul qui séjourne ici, qui ne sait pas ce qui est arrivé à ce Jésus de Nazareth. Regardez la définition. Un prophète puissant en parole et en œuvre. Amen. Je sais d'abord. Vous dites-moi, vous avez vu ça? Vous avez compris? Vous avez bien regardé et vous avez bien compris. Mais c'est glorieux. Alors que les souverains sacrificateurs l'ont tué. Et voilà le troisième jour. Jésus a dit ça y est. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Jésus a dit ça y est. C'est l'église que j'étais en train de chercher. C'est l'église que j'étais en train de chercher. Ce sont les vrais adorateurs qui regardent et ils voient ce qu'ils regardent. Ils ont la révélation de ce qu'ils regardent. Ils m'ont bien regardé. Ils ont donné la bonne définition de ce que je suis. Parce que Deutéronome 18 dit que l'Éternel, votre Dieu, amen, suscitera parmi vous un prophète comme moi. Ça, c'est Moïse qui a dit. Et vous l'écouterez. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc Jésus a agréé et il a dit, vraiment, vous m'avez vraiment bien défini. Parce qu'ils avaient reçu Jésus comme un prophète puissant en œuvre et en parole. C'est ce qu'il était. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra Jésus. Alléluia. Et ils étaient deux. Ils ont reçu Jésus. Alléluia. Ils ont reçu Jésus comme un prophète puissant. Et la récompense, la Bible dit, vous allez recevoir la récompense du prophète. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec Cléopas et Théophile? Parce qu'ils avaient la bonne définition de ce qu'il était. Il est venu. Il est venu au milieu d'eux. Et il a marché au milieu d'eux. Il a marché avec eux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est la qualité des croyants qui reste. Dans ce monde actuel, les nombres, oh my, oh
la Bible dit, entrez par la porte étroite. Amen. Entrez par la porte étroite. Pour aller au ciel, one condition, il faut devenir le sanctuaire. Il n'y a qu'une seule condition pour aller au ciel. Il faut que vous qui êtes 6, on ajoute 3. La justification, la sanctification, et vous devenez les sanctuaires. Dieu vient, amen. Lui qui est saint, il vient dans le Saint des Saints. Il vient dans le Saint des Saints. Et à ce moment-là, amen, vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est très capital, le mystère. Dieu est un mystère. Et ce mystère, nous avons essayé d'expliquer cela les dimanches passés. Frères et sœurs, la maison de Dieu, c'est vous. C'est Dieu qui vous construit par la justification, la sanctification des baptêmes du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous construit par la foi. Amen. La vertu. C'est Dieu qui vous construit. Amen. Voilà la maison de Dieu. C'est vous. Vous devez avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Alors le Saint-Esprit va vous sceller. Dès que le Saint-Esprit vous scelle, et vous avez l'adoption qui est la théophanie. C'est important. Donc vous êtes les pierres de la maison de Dieu. Et frère Branham, parlant du temple de Salomon, il dit, les pierres qui ont construit, qui étaient dans la construction des temples de Salomon, est venu de plusieurs parties du monde. C'est le type de l'épouse. Ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest, ils viennent du Nord, ils viennent du Sud. Amen. Juste pour construire les temples de Dieu. Dieu, le grand mystère. Il n'y a pas un mystère plus grand que Dieu. Parce que tous les autres mystères, comme j'avais dit, découlent de Dieu. Tout ce que nous ne comprenons pas, amen. Parce que Dieu lui-même, nous ne le comprenons pas. C'est lui qui est l'origine de tous ces mystères. Et lui-même, il reste un mystère. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit que Dieu est esprit. D'accord? On va écrire le mot esprit pour voir ce que ça nous donne. Parce que Dieu est esprit. Amen. Mais comment la Bible dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrait de son ombre? Mais regardez, le Saint-Esprit a une ombre, mais Dieu est esprit. Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous saisissez un peu? Dieu a une image. Amen. Que nous appelons la théophanie. Alléluia. Bon, maintenant, on va écrire esprit. Amen. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu Tout-Puissant de calculer la valeur du mot esprit. Nous allons calculer la valeur du mot esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais juste basculer ici pour que cela soit vu un peu mieux. Donc, nous allons commencer. C'est 5. Amen. Et nous avons 19. Nous avons 16. Nous avons 18. Nous avons 9. Et nous avons encore une fois 20. Amen. Nous sommes tous d'accord? Vérifiez toujours avec moi, mes frères. Nous avons 5, 19, 16, 18. Nous avons 9 et nous avons 20. Tout là est bon. Nous avons 24. Nous avons ici 34. D'accord? Et nous avons là-bas 29. Nous allons ensemble essayer de voir cela. Nous avons 24 plus 34, nous avons 58. D'accord? Ça c'est 20. Sont tous d'accord? Et
nous avons 29. 29, nous avons 17, 7, 1, nous avons 87. Regardez, l'Esprit nous donne 87. Est-ce que vous suivez avec moi? Dieu est Esprit. Ça nous donne 87. Et quand vous fusionnez les deux pour avoir la valeur plus courte, amen, nous arrivons à quoi? À 15. Amen. Souvenez-vous que l'éternité est un rond, est un cercle. Est-ce que vous saisissez la portée? Amen. Vous avez toujours parlé de l'Esprit. Dieu est Esprit. Et nous avons écrit Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et nous avons calculé la valeur numérique du mot Esprit. Nous avons trouvé 87 et réduit, nous avons 15. L'éternité était un rond. L'éternité était un cercle. Est-ce que vous saisissez? C'est pourquoi la Bible dit, amen, Dieu est Esprit. Mais ce n'est pas seulement là où Gabriel dit, l'ange Gabriel dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Mais regardez, on va lire encore une écriture. Dans le livre de Colossiens, je vais revenir là-dessus. Prenez Colossiens, nous sommes à la page 1196. Suivez attentivement, parce que c'est là le mystère de Dieu. Amen. Vous devez d'abord entrer dans le mystère de Dieu pour comprendre qui est Dieu, comment il fonctionne. Amen. Nous sommes dans Colossiens, c'est après Philippiens. Colossiens chapitre 1, excusez-moi. Colossiens chapitre 1. Nous sommes à la page 1195. Page 1195. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Frère, moi je vous dis, lisez beaucoup la Bible. La Bible est plus profonde que ce que vous pensez. C'est au verset 15. Ça ne pouvait être que le verset 15. Je demande que le frère Guy puisse nous lire ce qui est écrit au verset 15. À haute voix, frère. Lisez simplement le verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. C'est quel verset, frère? 15. Le verset 15. Vous voyez? Il est l'image de quoi? Du Dieu invisible. Ah bon? Quelque chose d'invisible a une image. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, le grand mystère. Mais c'est au verset 15. Pourquoi le mot esprit nous donne 15? C'est pas moi qui l'ai fabriqué, frère. Dieu est parfait. Amen. Continuez, frère. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Le premier-né de toute la création. Amen. Amen. On s'arrête là. Maintenant, comprendre le mystère de Dieu. Amen. Amen. La première chose qui était arrivée à la création, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière intervient au verset 3 de la Genèse chapitre 1. Qui était cette lumière? Amen. On a essayé de définir. Allez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc la première maison de Dieu, est-ce que vous me suivez? Le premier temple de Dieu, le premier de tous les temples de Dieu, c'était le Logos, la théophanie, là où Dieu s'est déversé pour la première fois. Amen. Donc tout ce que Dieu était, il a déposé cela dans sa théophanie. Et de là, sa théophanie était à l'œuvre pour prononcer les paroles de toute la création. Amen. Amen.
C'est pourquoi cette théophanie-là, cette forme, vous voyez, Dieu qui est invisible, mais a une forme. Est-ce que vous me suivez? Cette forme commença à prononcer la création du soleil, la création de la lune, la création de tout ce qui a été créé. Pourquoi? Parce que cette image invisible, cette image du Dieu invisible, c'est le premier-né de toute la création. C'est l'origine même de la création. Donc c'est lui qui prononça la création. C'est pourquoi la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, vous voyez le mystère de Dieu. Bon, maintenant, vous avez suivi avec moi, parce que si Dieu est le plus grand mystère, qu'est-ce qui a été dit? Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté dans la chair. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi Paul ne pouvait pas croire ou avait des difficultés de croire en Jésus? Parce que lui, il ne croyait pas que Dieu pouvait devenir chair. Ou Dieu pouvait habiter dans la chair. Et ce mystère, beaucoup ne peuvent peut-être pas le voir. Je vais essayer de vous expliquer. Le nom de Saoul, Amen, a la valeur numérique. Nous allons calculer cela. Oh my. S, c'est combien? S, c'est 19. Amen. 1 plus U, c'est 21. Plus L, c'est 12. Amen. Nous avons 20 plus 21, ça fait 41. Amen. Et 41 plus 12, 53. Sont tous d'accord? Je ne me suis pas trompé. Hein? Voilà, ça c'est 1, ST, voilà, 21, et nous avons 12. Voilà. Nous avons 20, 41, 53. Amen. 53. Regardez, Paul, nous avons 16, Amen, plus 1, plus 21, plus 12 aussi. Amen. Vous savez, il ne s'est pas passé grand-chose dans le changement de nom de Paul. Vous le savez. Amen. Et nous avons 17. Amen. Ici, 17 plus 21. Bon, on va faire ça simple. Nous avons 33. D'accord? Là, c'est 33 et nous avons 17. Nous avons, la somme nous fait 50. Regardez ce qui se passe. Le nom de Paul qui a été changé, Dieu voulait montrer quelque chose que je disais que vous saisissez. Vous tous, vous connaissez la valeur numérique de Dieu. Amen. Regardez, le Dieu de l'Ancien Testament, il apparaît sous sa valeur numérique parce qu'il est la colonne de feu sous la forme que vous voyez là. Amen. Et quand vous tournez l'angle de 45 degrés, et vous avez, et c'est sa valeur numérique. Amen. Regardez, 19. Amen. Et 16. C'est ça ce qui s'est passé. La valeur numérique de S, c'est 19. Et la valeur numérique de P, c'est 16. Et la différence entre les deux, c'est 3. Regardez le mystère que je vous ai toujours fait enseigner. Attendez, je vais déplacer le 1 pour que je puisse encercler ça. Vous voyez ça? Vous regardez là. C'est ça le mystère que j'ai toujours voulu vous enseigner pour que vous puissiez comprendre. Amen. Paul, voilà, vous êtes arrivé, Dieu dans la chair. C'est-à-dire, Paul ne croyait pas que celui-là pouvait devenir celui-là. Il ne croyait pas. Mais Dieu dit, tu comprendras.
Et qui a écrit les Colossiens? C'est Paul. Au verset 15, c'est Paul qui dit, après ça, acclamons le Seigneur. Oh man, c'est Paul qui dit, au verset 15, regardez les deux. Au verset 15, c'est Paul qui dit aux Colossiens, chapitre 1, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Mais c'est lui qui persécutait les croyants. Mais il est arrivé à la révélation. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. C'est important, frères et sœurs. C'est très, très important. Vous savez, j'ai parlé du nom de Paul et de Saoul. Mais un jour, j'étudiais la parole de cet esprit. Il dit, non, regarde bien. Il y a le 9, le 6 et le 3 qui se suivent là-bas. Et je suis allé, j'ai regardé, j'ai dit, mais oui, Paul ne croyait qu'à ce Dieu-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand ce Dieu-là, il est entré dans celui-là, Paul est entré dans la confusion. Amen. Il est entré dans les grands soucis. Il dit non, je vais vous persécuter, je vais vous tuer. Parce que moi, je suis le témoin de celui-là. Celui-ci, c'est un imposteur. On ne le connaît pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand il s'est converti, amen, et qu'il a saisi la révélation, c'est lui qui nous dit maintenant, mais non, le Dieu invisible est là. Alléluia. Amen. Il a une image. Et il est entré dans son image. Et il est entré dans son temple. Amen. Vous vous souvenez? C'est pour cela, frère, quand j'ai commencé à prêcher le dimanche passé, vous avez déjà écrit ça. Amen. J'ai écrit, j'arrive à la fin. C'est important, très important. Dieu, le grand mystère. Oh my! Aujourd'hui, peut-être Dieu vous a donné quelque chose. Amen. Vous voyez, on a parlé de Paul, mais aujourd'hui, on parle de Paul en ajoutant le mystère. Regardez l'ordre. Toute la Bible, qu'aucun homme qui est poussière de la terre ne vous mente et ne vous dise quoi que ce soit. Toute la Bible est basée sur ce principe-là. Vous devez devenir les sanctuaires. Quand vous devenez les sanctuaires, vous devenez le lieu de Dieu d'habitation. Ne l'oubliez pas, frère, il n'y a rien dans l'évangile qui soit plus que ça. Ne l'oubliez jamais. Bon, maintenant, Dieu c'est le mystère. L'esprit là c'est le mystère. Mais regardez, nous allons terminer dans quelques minutes. Regardez. Nous revenons sur le mot mystère. Mystère. Nous l'avons défini le dimanche passé. Nous avons 13 plus 25 cette fois-là. Nous avons plus 10, 9, plus 20, plus 5, plus 18, plus 5. Amen. En calculant tout ça, le mot mystère nous donne 105. Est-ce que vous me suivez? Voilà les résultats que nous avons eus parce que le temps presse. Mes frères et sœurs, nous avons eu 105. Nous avons calculé esprit, nous avons trouvé 87. D'accord? Et 87 nous a donné 15. Ça, ce sont des réalités qui sont devant vos yeux. Est-ce que vous me suivez? Le mot mystère, vous pouvez le calculer comme vous voulez. Vous pouvez dire 10 plus 5, ça donnera 15. D'accord? Est-ce que vous me suivez? 10 plus 5, ça donnera 15. Ou vous pouvez dire non, mais je l'ai réduit simplement à 6. D'accord? Parce que 105, sa valeur réduite nous donne 6. Est-ce que vous me suivez? Or, comme vous le savez, frère, amen, que 105 n'est pas réellement égal à 6. D'accord? Alors, cette partie invisible que j'ai toujours dit, la partie mystérieuse, vous allez faire 105 moins 6, vous avez 99. Amen.
Or, le 99 nous fait apparaître 18, qui nous fait apparaître encore une fois un 9. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, le mystère de Dieu, c'est ça. Le fait que Dieu ne pouvait pas dire faisons l'homme à notre image. Si lui, il n'avait pas l'image de l'homme. Est-ce que vous saisissez? Dieu ne pouvait pas dire faisons l'homme à notre image si lui-même n'était pas à l'image de l'homme. Or, la théophanie que Moïse avait vue, quand Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Bon, Dieu dit à Moïse, j'ai déjà prêché cela, c'était le 23 octobre. Alléluia. 2022. Là où Jean l'a rencontré dans le ciel. Amen. Dans la vision, et il était comme mort. Amen. Souvenez-vous de cela. Mais écoutez, quand Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir dans ma gloire et vivre. Mais parce que tu veux voir à qui je ressemble. C'était ça la demande de Moïse. C'est pourquoi Paul, le prophète comme Moïse, il dit, il est l'image. L'image. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu a une image. Amen. Sa théophanie, c'est son image. Et la Bible nous dit clairement qu'il a caché Moïse au creux du rocher. Et il est passé. Amen. Et Moïse a vu un être. Malheureusement, Moïse n'a pas vu son visage. Il a dit, je vis le dos. Ça ressemble à un homme. Amen. Ça ressemble à un homme. C'est pourquoi, malgré qu'on dit que c'est l'esprit invisible, mais Dieu a une forme. Et c'est cette forme que nous appelons la théophanie. Et cette théophanie est le premier temple de Dieu. Là où Dieu s'est installé pour créer toute la création. Ensuite, Dieu s'est déplacé et il est venu dans Jésus. Amen. Pour y habiter. La deuxième fois où Dieu habite dans un deuxième temple, c'est Jésus. Et le triple mystère est que tout ce que Dieu était, il avait versé dans Jésus. Et tout ce que Jésus était, il a versé où? Dans son église, dans son épouse. Donc, l'épouse, nous parlerons de ce troisième temps. Jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Ne savez-vous pas que Dieu habite? Attention, habite. Dieu voulait avoir un endroit où habiter. Il a habité dans sa théophanie. Il a habité dans Jésus. Il habite maintenant dans le cœur du croyant. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20 et 21, il dit, je frappe à la porte. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, amen, moi et mon Père, nous allons souper chez lui. Amen. Nous allons entrer et demeurer chez lui. Oh man, la fin de la course. La fin de la course. Vous savez, les jours où Cléopas était avec Théophile, la Bible dit, quand le soleil s'est couché, je termine par là, le soleil s'est couché. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés à Emmaüs, écoutez ce qui s'est passé, Jésus a fait semblant de vouloir continuer son voyage. Amen. Mais comme il savait, alléluia, il savait que les vrais croyants, amen, ne le laisseront pas passer. Alléluia. Ils l'ont précédé. Mais le soleil se couche. Termine ta course ici. Alléluia. Termine ta course. Et il est entré chez eux dans la maison. Amen. Et quand ils sont entrés dans la maison, et la Bible dit, il a brisé le pain. Quand il a brisé le pain, ils ont dit, mais c'est le Seigneur. Et il a disparu. Et il est retourné. Et ils ont pris leur bagage
ils ont couru jusqu'à Jérusalem. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train d'annoncer aux apôtres, il l'a brisé, nous l'avons vu. Il entra là où ils étaient, il a dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Thomas dit, non, je ne croirai pas. Jusqu'à ce que je mette les doigts, afin que je croirai. Alléluia, acclamons pour le Seigneur. L'Esprit, Dieu, Amen, est un mystère. Et ce sont les mots qui parlent. Attention, je veux dire quelque chose en terminant. Nous parlons par les mots. Les mots forment les phrases et la pensée est exprimée. Amen. Nous parlons par les mots forment les phrases et la pensée est exprimée. Mais je vais vous dire ici, les mots parlent. Amen. Donc chaque mot parle. Parce que chaque mot est constitué par un son, par des lettres et par une valeur numérique. Les mots parlent. Que Dieu puisse vous bénir.